Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Au chapitre 1, des versets 21 à 23. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile, proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Jadis, vous étiez des pécheurs. Jadis, vous étiez des mauvaises personnes, dans de mauvaises conduites. Mais le Seigneur vous a convertis. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création. Je suis en train de dire en mes propres termes ce que Paul adresse à la communauté de Colosse. Il se rappelle clairement de l'état dans lequel la communauté de Colosse était et maintenant comment est-ce que cette communauté, une communauté convertie, une communauté qui s'est laissée transformer par le Christ, une communauté qui s'est laissée séduire par le Christ, une communauté dans laquelle le Seigneur agit pleinement. Jadis. Ceci me permet de me rappeler d'une histoire que j'ai vécue il y a de cela quelques années. J'étais allé rencontrer un jeune, je suis allé parler avec ses parents pour voir comment est-ce que, il devait améliorer un petit travail sur lui-même. Et je voulais justement l'apport des parents, l'aide des parents pour que cette amélioration-là soit davantage concrète. Et à ma grande surprise, lorsque j'arrive là-bas, je me mets à parler avec les parents, parler. Et à peine je termine, les parents me disent d'abord merci. Je dis merci, pourquoi? Il dit que mon père, depuis que cet enfant a commencé l'église, il y a beaucoup de changements qui s'est opéré dans sa vie, ceci, cela, patati, patata. Je me mets à dire que mais je ne suis pas venu pour cela. Je pense qu'il y a telle difficulté sur l'enfant qu'il faudrait qu'on améliore. Et c'est aux parents de me dire, mon père, depuis qu'il est à l'église, il y a un changement substantiel. Ceci n'est qu'un détail. Parce que nous connaissons notre enfant avant qu'il ne s'engage à l'église. Et maintenant, comment est-ce qu'il est engagé à l'église? Et le changement qui s'opère sur lui dans sa vie de foi, dans sa vie académique, dans sa vie familiale, dans son attention pour ses frères et ses sœurs, dans son attention à mon égard, me disait sa maman. En fait, je suis parti de là sans plus prendre le temps pour chercher un moyen d'amélioration parce que les parents étaient tellement contents de l'amélioration de l'enfant et ils disaient que ça viendra de soi. Plus il va s'attacher à ce Jésus, plus ce changement sera automatique, me disait la maman. En effet, c'est ce pourquoi nous sommes à la suite du Christ. Notre suite vers Jésus nous appelle à la conversion. Quand on se met à suivre Jésus, on doit sentir quelque chose de nouveau en nous. C'est pour cela qu'il faudrait distinguer ce que j'appelle souvent la religiosité fonctionnelle et la religiosité personnelle. La religiosité fonctionnelle, c'est une religiosité qui est en fonction de quelque chose. Je suis Dieu parce qu'il va me donner ceci, un peu comme voir Dieu comme un faiseur de miracles. Je suis en train de prier à Dieu parce qu'il va exaucer mes prières. Et Dieu n'est Dieu que lorsqu'il exauce mes prières. Pourtant, la religiosité personnelle, c'est une religiosité qui m'amène à prendre conscience du fait que je suis en synchronie avec Dieu. Dieu qui m'a aimé, Dieu qui m'a séduit. Et je demande au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui fais de Dieu mon serviteur, je me fais serviteur de Dieu pour qu'il me transforme. Et en effet, c'est de ce pourquoi Paul remercie la communauté de Colosse. Parce que cette communauté est passée de la religiosité fonctionnelle à la religiosité personnelle. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui
de t'efforcer à entrer dans cette religiosité personnelle avec Jésus. Jésus qui te transforme, Jésus qui veut faire de toi son ami et qui veut faire de toi son image et sa ressemblance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.